Dès que les roues ont touché la terre d'Israël, les enfants ont crié et nous on était très émus parce que c'est non seulement il y avait un désir de Aliyah depuis longtemps et puis surtout avec le Covid, la passion n'a fait qu'augmenter et l'envie d'arriver était très forte. Dan Ohayon, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Boker Tov, et on peut dire même Mazal Tov, puisque c'est votre premier matin, votre premier réveil en Israël en tant que nouvel immigrant, puisque vous êtes arrivé hier après-midi à l'aéroport Ben Gurion, dans ce vol spécial affrété par le Keren Leyedidout, et vous avez fait donc de facto votre Aliyah. Alors tout d'abord une première question, les sentiments quand on arrive à l'aéroport comme ça, en particulier dans un aéroport qui est relativement désert, on va dire. C'est avant tout beaucoup d'émotions. Je vais vous avouer, dès que les roues ont touché la terre d'Israël, les enfants ont crié et nous on était très émus parce que c'est non seulement il y avait un désir de Aliyah depuis longtemps et puis surtout avec le Covid, la passion n'a fait qu'augmenter et l'envie d'arriver était très forte. Donc énormément d'émotions et puis après évidemment l'excitation qui commence à monter parce que l'envie de commencer une nouvelle vie. Donc on est encore dans cette phase-là un peu euphorique. Et évidemment, on se doute que beaucoup de choses vont changer. Surtout que, comme vous le savez, là, on vit une petite période de 2 semaines de confinement, de bidoud. Voilà, exactement. Alors, bidoud, ce mot, vous l'avez déjà appris. Où vous êtes, vous, personnellement? Voilà, c'est le premier mot que vous avez appris. Vous êtes chez vous, dans votre appartement, ou alors vous êtes dans un hôtel? Non. En fait, pour faciliter les choses, on a préféré se profiter de la période pour se reposer. Donc, on a pu faire un Airbnb. Ça, c'était une de nos craintes de pas pouvoir le faire, mais on a pris un Airbnb à Césarée. Voilà, histoire d'atterrir en douceur et faire en sorte que les enfants, surtout qu'on a des enfants en bas âge, puissent un petit peu gambader. Donc on a pris un grand appartement avec un petit jardin. Voilà, ça nous permet de profiter au moins de ces de profiter ça, voilà, exactement, de cette prison dorée, on va dire, en Israël dans cette première phase. Alors, après les 2 premières semaines, on va dire, comme vous dites, de prison dorée, il va falloir se confronter à la réalité israélienne. Tout d'abord, d'où vous venez de Paris, vous me le disiez hors antenne. Dans quel domaine vous travaillez? Est-ce que pour vous, l'intégration professionnelle va être facile, y compris en particulier dans cette période d'épidémie? Ça fait partie du challenge. Quand on a pris la décision de faire la Aliyah, au début il y avait un élan et on n'avait aucune garantie de travail. Depuis, les choses se sont un petit peu formées et voilà, et grâce à Dieu, les choses ont évolué de ce côté-là. Donc moi, en effet, j'ai vécu mes 20 dernières années à Paris, les quelques dernières années à Neuilly-sur-Seine même. Donc dans un petit cocon parisien où la communauté juive est extraordinaire et la vie est paisible. Mais pour autant, on avait envie de venir en Israël. Moi, j'ai travaillé dans la tech ces dernières années. Et donc, évidemment, l'évolution, elle est toute naturelle dans la nation start-up. Et il se trouve que, miracle des choses, mes associés m'ont proposé de développer la start-up dans laquelle je travaillais, ici en Israël et dans toute la région, au-delà d'Israël. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai déjà un travail, mais ce ne sera pas une Aliyah Boeing, c'est vraiment un travail qui sera ici en local, voilà, de manière à développer la technologie qu'on a lancée en France, ici dans la région. Pour ma femme, ça va être un petit peu différent puisque elle, après l'Ulpan, elle rentrera dans le marché du travail si je puis dire israélien et elle cherchera une activité ici en local. Les enfants sont déjà. Vous savez où vous allez habiter déjà? Vous avez un endroit, une ville de prédilection, on va dire? Exactement, on a eu la chance de préparer ce voyage depuis septembre dernier et donc on avait fait un voyage de repérage en février juste avant que le Covid commence et on a trouvé notre appartement à Ramat Aviv. Donc voilà, on va se rapprocher du centre économique d'Israël, du poumon économique de Tel Aviv et voilà, notre appartement nous attend. Pour l'instant il est tout vide et le conteneur est en route et on va dire qu'au moment où on va sortir du bidou, on va pouvoir s'installer et préparer la rentrée parce que pour nous, avant l'activité économique, la première phase qui est la plus importante, c'est pour l'intégration, c'est évidemment l'apprentissage de l'hébreu. Et donc ma femme et moi allons partir à l'école, si je puis dire, au début, pour apprendre pendant quelques mois cette langue qui
qui tournent autour de nous, mais qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'impact de cette épidémie sur l'ALIA, sur votre démarche à vous plus spécifiquement, et sur ce que vous avez pu ressentir peut-être auprès de vos amis. Est-ce qu'il y a des gens en France, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, en particulier lors de la première vague, lorsque l'État d'Israël s'est distingué par sa gestion de la crise sanitaire, on a eu le sentiment qu'il y avait un afflux de demandes d'ALIA de France. Je ne sais pas si ça s'est atténué aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, comment on a réagi dans votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille, à cette démarche d'ALIA en pleine période de Corona? C'est assez paradoxal, hein. J'ai vécu les deux réactions opposées. Déjà, pas mal, évidemment, de nos proches nous ont dit qu'on n'y arrivera jamais, que dans la période du Covid, c'était beaucoup trop compliqué. Et en effet, ça a été très compliqué parce que, comme vous le savez, toute l'activité de l'ALIA a été un peu au point mort, hein, des deux côtés. À la fois pour faire des papiers, pour entreprendre les démarches, il fallait vraiment attendre qu'on sorte de cette première vague de confinement. Et en parallèle, en effet, comme vous le dites, il y avait un sentiment de vouloir accélérer les choses, ou une prise de conscience. C'est surtout cette prise de conscience, je pense, qui a marqué les esprits, parce que, vous savez, les gens disent tout le temps en France, on aura le temps de faire l'ALIA, on verra quand, et notamment par rapport à tous les problèmes sociaux. Et si un jour en Israël, si un jour en France on a un problème, on pourra toujours venir en Israël. Exactement, mais en fait, les gens se rendent compte que déjà faire l'ALIA, c'est un process qui dure quelques mois, c'est pas quelques jours, on ne fait pas comme ça. Et avec le Covid, les gens se sont rendus compte que finalement les frontières pouvaient se fermer en une microseconde, et que finalement on ne maîtrisait rien de son destin. Et donc je pense que c'est plus cette prise de conscience-là, c'est pas tant une volonté de partir parce que Israël a mieux géré la crise sanitaire que c'était le cas, certes, mais la crise sanitaire, en effet, elle a été mieux gérée dans la première vague en Israël qu'en France. C'était plus pour se dire, attention, en effet, il y a des situations où on ne pourra plus partir et les frontières peuvent se fermer. À la grâce de Dieu, finalement, les frontières se sont réouvertes. Mais cette prise de conscience-là, elle a été un peu générale et c'est le sentiment qui a prévalu. Et donc, en effet, on voit les deux, les gens qui disent, mais non, on n'y arrivera pas, faut rester ici, de toute façon, les frontières sont fermées, les choses vont s'arranger. Et d'autres qui, finalement, se disent, tiens, je vais peut-être commencer à préparer les choses parce que, sait-on jamais, un jour, j'aurai besoin de partir et mieux vaut prévenir que guérir. Et dans votre entourage, les gens, il y avait par exemple certains de vos amis qui vous ont encouragé ou qui ont tenté de vous dissuader? Dissuader, non, c'était plus des gens qui étaient fatalistes et qui baissaient un petit peu les bras, qui disaient ça va être trop compliqué. Des gens qui étaient, alors j'ai beaucoup de mes amis qui étaient assez abasourdis, voire émerveillés, voir continuer le process. On était tenaces et finalement on avait ce désir d'Israël, comme je l'ai dit, on voulait partir. Et les gens se disaient, mais vous êtes fous, comment vous allez faire dans cette période-là qui est compliquée? En plus, trouver du travail en Israël, s'installer, c'est horriblement difficile déjà habituellement. Alors en période de Covid, n'en parlons même pas. Et après, j'ai trouvé quelques amis. Moi-même, j'ai été émerveillé. Moi, j'avais commencé le processus avant le Covid, donc j'avais cette envie de continuer. J'ai des amis qui ont commencé le processus en plein pendant le confinement. Et là, je leur tire mon chapeau. Et c'est des gens qui vont arriver dans les semaines à venir, évidemment. Et qui, alors eux, c'est de la prise de conscience vraiment réelle au moment du Covid de vouloir partir. Donc il y en a bien des Juifs français qui veulent faire leur ALIA à ce moment-là. Eh bien, Dan Ohayon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de réussite, bonne santé d'abord, parce que tout le monde se le souhaite en cette période, et puis beaucoup de réussite dans cette ALIA et dans ce processus d'intégration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de vous avoir livré à chaud, on va dire, ces premiers sentiments, ces premières impressions de vos premières heures en Israël après votre arrivée hier après-midi. Merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci Daniel. Au revoir.